Si chaque fin du mois, chaque fin d'année, quand tu fais ton bilan, tu vois que tu n'as rien réalisé, tu vois que tout l'argent que tu as gagné est parti, tu ne connais pas où c'est parti, tu ne connais pas comment est-ce que tu as fait pour dépenser ton argent. Ok, ici je vais te proposer deux lois de richesse que toi tu vas choisir. À ton tour, tu vas choisir laquelle tu vas utiliser pour gérer ton année. Ok, la première c'est 15%, 75%, 15 et 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 75% ici tu vas allouer ça aux charges courantes. Ça veut dire loyer, nutrition, électricité, eau et tout. Maintenant, 15% ici, tu vas allouer ça à l'épargne et à l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton salaire, tu vas prendre à la fin du mois, lorsque tu récupères ton salaire, tu dois faire soit 15%, 15% et 10% en fonction de ce que j'ai noté en bas. Ça veut dire 15%, c'est une somme que tu vas mettre chaque mois que tu vas décider d'investir en fin d'année ou à un moment venu. Ou bien s'il y a une maladie grave ou quoi que ce soit, tu vas utiliser ça pour ce moment. Ok, maintenant nous avons 10% ici. 10% fait partie des loisirs et épanouissement. Ça veut dire aller à la plage, se balader avec les enfants, faire ceci. Bon, ce qui est en fait, comment je vais dire ça? Ce qui va te permettre de t'épanouir. Ok, l'autre côté, nous avons 50, 30, 20. C'est le même processus que 75, 15, 10. Charges courantes, épargne et investissement, nous avons loisirs et épanouissement. Juste que au niveau du partage, lorsque on prend un exemple, ce n'est pas la même chose. Ok, j'ai pris un exemple de salaire de 200 000, supposons tu as 200 000 francs de salaire et tu appliques les deux règles. Nous avons appliqué 75% de 200 000, nous avons d'abord 150 000, 15% 30 000, 10% 20 000. Maintenant, nous sommes allés du côté de la deuxième loi qui est 50, 30, 20. Nous avons 50% c'est 100 000, 30% 60 000, 20% 40 000 autant pour moi. C'est 40 000 ici, ce n'est pas 400 000.